Donc en fait voilà, Quiriguá, c'est un des 3 sites culturels qui est protégé par le patrimoine mondial de l'UNESCO avec Tikal et Antigua Guatemala. Donc en fait c'est quand même un site assez important, hein. Quand on dit protégé par l'UNESCO, ça veut dire que s'il y a un conflit, il y a des personnes armées qui viennent ici pour protéger le site. Donc là on va aller visiter un peu tout ça. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais genre il y a un big avion, enfin il y a un big avion qui est passé, c'est genre très étrange. Donc oui, Quiriguá en fait c'est l'un des 3 sites protégés de l'UNESCO grâce à ces stèles qui sont... Qui vont jusqu'à presque 11 mètres pour la plus grande. Voilà, qui va jusqu'à près de 11 mètres, vous voyez là au fond, c'est quand même assez énorme. Et donc en fait là on a le bruit de l'avion parce qu'autour de nous c'est les bananeraies. Donc je pense qu'ils doivent mettre des pesticides, c'est bien. Voilà, donc on va voir quelques petites photos des stèles. Donc voilà, nous sommes encore à Quiriguá. Et en fait, voilà pourquoi il est l'un des 3 sites UNESCO. C'est grâce à ces stèles qui sont extrêmement bien conservées, avec bien sûr des hiéroglyphes maya autour. Et merci au Guatemala, nous avons l'explication, bon certes en espagnol ou en anglais, mais nous avons l'explication, ce qui n'était pas du tout le cas, ou très peu au Mexique, dans le Yucatan ou même à Teotihuacan, hein, il y avait un seul petit tableau par temple et encore. Et là vraiment il y a des explications pour chaque stèle et ça c'est très agréable parce qu'on comprend pour qui ils ont été érigés, par qui, et donc c'est vachement intéressant. Vraiment là les stèles sont gigantesques, hein. C'est assez impressionnant. Et en plus on voit vraiment bien, c'est-à-dire, bon bah bien sûr là on voit bien la tête, on voit même les dents. On voit à l'intérieur donc tout son habit traditionnel. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est vraiment là en fait, si on savait lire l'alphabet maya, je suis sûre on pourrait faire la traduction en fait. Parce que c'est vraiment extrêmement bien détaillé. C'est juste... waouh quoi. Ah bah là on voit encore mieux que de l'autre côté. Alors regardez-moi comment il est. Très bien détaillé avec ses petites chaussures là. Hop, ses protections, son arme, le maïs. Bon, en fait on voit pas très bien la marge. Avec... Hop, on va... Hop. Voilà, son nez. Et tout en haut, la tête d'un dieu. Donc là, je sais pas si on voit bien, mais en fait, donc là, il y a la tête du ruler, hein, du gouverneur. Et en fait, sa tête, elle sort d'un crocodile. Donc en fait, d'un animal aquatique cosmique, là, donc avec les 2 yeux. Hop là, la bouche. Et donc en fait, toute cette stèle zoomorphe, en fait, elle parle en fait de mouvements aquatiques. En tout cas, il y a plein d'éléments aquatiques sur celle-ci. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc encore la couleur. Et ça, c'est vachement intéressant. Et donc, elle relaterait l'histoire du temps avec la stèle A ici et la stèle C là. Regardez-moi celle-là, comment elle est gigantesque. Celle-là, c'est la plus grande du site. Celle-là, c'est la plus grande du site. Elle est genre ultra grande. Ah, et l'avion. Donc en revenant à notre stèle. Donc elle date de 771 avant Jésus-Christ. Et donc c'est une représentation du pouvoir et du contrôle
que Quiriguá avait à cette époque. Petit rajout concernant cette stèle de 10 mètres, qui en fait là en paraît 8, ce qui est normal. Et il y en a 3 là. Presque 11 mètres, on avait 10 mètres 70. 10 mètres 70. C'est la plus grande du Nouveau Monde. Énorme. Donc voilà, là maintenant ce sont des zoomorphes en fait. Et celui-là est le plus important et le mieux sculpté. On peut donc voir pourquoi. Hein. Faut pas oublier que les couleurs, normalement, c'est rouge, c'est ocre, c'est ce type de couleur magnifique. Et donc, en fait, il a au-dessus de sa tête le dieu Shak, qui est le dieu de la pluie. C'est magnifique. Et en fait, si vous pouvez voir là, à l'intérieur, il y a à chaque fois un petit peu de hiéroglyphes, enfin de... je ne sais pas si on peut appeler ça du langage maya, pour expliquer les conditions de création de cet énorme zoomorphe qui a été édifié pour la création du temple que nous allons voir derrière. Donc voilà, il y a quand même quelques zoomorphes par-ci par-là, et au loin on a encore les gigantesques stèles, et bien sûr tout autour de nous, hein, la jungle, avec des oiseaux magnifiques, bon, impossible à prendre en photo. Voilà, donc là on est au bout, à l'Acropolis. Et c'est toujours bien conservé, ils ont vraiment bien nettoyé. C'est très bien fait. Par contre, quelque chose que vous ne sentez pas, c'est l'humidité. Heureusement pour vous, parce que si c'était des vidéos 4D, pouf, vous seriez en sueur. Parce que l'humidité ici, comme il a plu un petit peu ce matin, doit être autour de 90%, je pense, franchement. Et donc en fait, je sais pas pourquoi tu es fatigué, mais en fait c'est l'humidité, la chaleur. Et même si ça fait déjà quand même, je pense, 1 mois et demi, 2 mois qu'on est dans ce type de chaleur, ce type de climat, c'est quand même assez difficile de s'habituer. C'est vraiment assez difficile de s'habituer à ce type de climat quand même. Donc bon, on espère qu'on va pouvoir mieux s'habituer par là. Après on va arriver pour le Costa Rica normalement pendant la saison des pluies, donc ça va être encore pire. Donc on va essayer d'avancer un peu plus vite peut-être. On ne sait pas encore. En tout cas, voilà, dernière image sur ce très beau site. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!